Good. Ah. Bonsoir à tous et bienvenue à Real Talk, l'émission où nous vous parlons du droit sans langue de bois. Mon nom est Yann Martins, je serai votre hôte, j'espère que vous allez bien et l'épisode que vous regardez ce soir vous est présenté en collaboration avec la Chambre des notaires et DS Avocats. En effet, comme vous pouvez voir, nous ne sommes pas dans les bureaux de l'AED aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux de DS Avocats en compagnie de la charmante Audrey Roy. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être parmi nous. Merci de prendre du temps durant tes vacances parce qu'on sait, pour ceux qui ne savent pas, on est encore le 5. Elle est ici aujourd'hui avec nous ce soir pour nous parler de sa vie, de son métier, de son parcours. Alors merci d'être là, merci de nous accueillir. Ça me fait plaisir. Excellent. Donc on va se mettre à l'aise. Ce soir, le but c'est quoi? On va discuter de toi. On va en apprendre plus, non seulement sur toi, sur ton parcours académique, mais aussi sur ta pratique. Le but aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce qu'un notaire fait, pourquoi tu as choisi ce métier, est-ce que tu aimes ce que tu fais et où est-ce que tu t'en vas dans le futur? De manière à donner un portrait global à nos étudiants de ce que tu fais, de leur permettre de découvrir le tout et de voir si c'est peut-être un chemin qu'ils veulent emprunter eux aussi dans le futur. Est-ce qu'on se suit? Est-ce Oui, que tu me ça va. comprends? Oui, Tout va ça bien? va, oui. Excellent. Donc, relaxons et allons-y. On va commencer par une question très très simple, ok? La question est la suivante. Si tu devais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que ce serait? Dis-nous tout. Je suis notaire dans un bureau d'avocat et je suis la seule notaire à notre bureau de Montréal. On a également un notaire à notre bureau de Québec, donc on est une équipe quand même réduite. C'est un défi au quotidien, mais ça me permet de me démarquer. Puis je suis dans le groupe de droit des affaires et je fais principalement du financement. Donc, je travaille beaucoup avec les banques, avec les banques achats, la Banque de développement du Canada, Investissement Québec, donc tous les organismes qui font du financement aux entreprises. Donc, ça se résume pas mal à ça. Mais comme c'est ça, comme je suis la seule notaire parmi les avocats, on a une formation quand même différente. Puis c'est maintenant que je m'en rends compte parce que mes collègues viennent souvent me voir pour me poser des questions qui sont pas nécessairement en lien avec le droit des affaires, mais comme j'ai quand même un peu plus d'expérience qu'eux en tout ce qui est droit de la famille, succession, les notaires sont quand même plus reconnus en général pour faire des testaments et des successions. Donc, même si c'est pas du tout ce que je fais au quotidien, j'ai quand même des petites pistes de réflexion là, pour pouvoir les aider pour la suite, les enligner eux, soit eux ou leurs clients directement. Ok, c'est excellent. Et si on sort, là, tu m'as parlé de ton travail. Tu m'as pas vraiment parlé de toi. Si on sort du travail, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? En dehors du travail, j'essaie d'être quand même active. J'aime ça, faire du sport. Donc, après le travail, c'est important pour moi d'aller au gym pour décompresser, me changer les idées parce que notre travail est quand même extrêmement stressant, là. Ça paraît peut-être pas toujours, mais on a quand même beaucoup de pression. Autant de performance que de stress par rapport au dossier. Donc, pour moi, aller au gym, ou au yoga, c'est vraiment une bonne façon de décompresser. Sinon, l'hiver, je fais beaucoup de ski alpin. J'essaie de profiter d'être dehors le plus possible. Sinon, voyager quand je peux, c'est sûr que j'aime ça aussi, faire des voyages. Et sinon, tout ce qui est cuisine, autant cuisiner à la maison, recevoir que d'aller dans des nouveaux restaurants pour découvrir toutes sortes de cuisines du monde. Et à Montréal, on est tellement chanceux d'avoir Extrêmement chanceux. la Mhm. cuisine de tellement de pays grâce à l'immigration. C'est vraiment cool, là. J'adore tout ce qui est le monde culinaire. Aussi, sur sur Instagram, tous les influenceurs culinaires, là, j'adore ça. À minuit dans le lit, Ouais, oui, là. c'est ça, exact. Ça fait donc une foodie, Oui. t'aimes beaucoup le sport et bien entendu ton travail. Globalement, c'est toi, c'est Audrey Roy. Très bien, on va en apprendre plus avec le temps, mais justement, tu m'as parlé de quelque chose qui est très intéressant. Quand on parle de performance, je sais qu'au niveau des notaires, c'est différent des avocats. L'obligation est différente. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence qu'il y a entre les deux? Ouais, en tant que notaire, on a beaucoup moins droit à l'erreur, je dirais, là. On a vraiment plus une obligation des résultats, autant avec notre compte en fidéicommis, par exemple. Moi, je peux pas partager, ben, techniquement, oui, là, mais dans les faits, c'est un petit peu difficile à appliquer, là. Donc, j'ai mon propre compte en fidéicommis, que je suis la seule signataire. J'ai pas le même compte en fidéicommis que le bureau général. Fait que c'est sûr que ça fait de la gestion supplémentaire, puis tout doit, hmm, tout doit balancer au sous près. Donc, c'est aucune erreur à faire à ce niveau-là. Aussi au niveau des transactions, tu sais, je fais un petit peu d'immobilier, donc tout ce qui est la publication au registre foncier et tout, il y a quand même des normes, tu sais, il y a des procédures à suivre qu'on doit absolument respecter pour s'assurer que tout est correct, alors que
les avocats, c'est vraiment différent. Ils ont quand même plus un rôle de conseil en général, puis ça se distingue un petit peu à ce niveau-là, je dirais. Fait que la performance, ça vient pas nécessairement du bureau en tant que tel, mais plus de la profession, puis de tes clients aussi que tu veux pas décevoir, puis tu veux t'assurer que tout est parfait. Est-ce que tu trouves justement, j'ai toujours trouvé ça intéressant, ce contraste dans le fait que, en fait, les notaires, en termes d'erreurs, vous êtes beaucoup plus exposés que les avocats. Pourtant, des fois, on entend des gens qui disent que être notaire, c'est facile. Et Est-ce que là toi, là, des fois, non, ça non, non, te, en toute honnêteté, puis tu sais, c'est vraiment pas une comparaison, tu sais, tout le monde fait le métier qu'il aime dans la vie, puis c'est vraiment pas une question de jugement, mais c'est beaucoup plus difficile d'être notaire que d'être avocat. Autant au niveau de la formation, justement, parce que même si on peut se spécialiser par la suite et à la maîtrise, on apprend des notions de tellement, tu sais, on apprend beaucoup de fiscalité parce qu'on en a besoin dans notre travail, peu importe qu'est-ce qu'on fait. On apprend tout ce qui est l'immobilier, les recherches de titres au registre foncier, la vérification diligente qui doit être faite au niveau transactionnel sur les immeubles. On apprend tout comment gérer, régler des successions, comment faire des testaments. Tu sais, rédiger un testament, c'est quand même une rédaction extrêmement complexe et je laisse ça à mes confrères qui sont spécialisés dans ce domaine-là parce que c'est quand même, tu sais, ça a un impact direct sur la vie des gens. Donc, des fois, dans notre tête, on rédige une clause, on pense que c'est super clair, puis quelqu'un d'autre la lit et a une interprétation complètement différente. Donc, c'est vraiment, c'est ça, autant au niveau, à l'école que dans la pratique après, tu sais, on conseille des gens qui puis ça a un impact direct sur leur vie de tous les jours. Tu sais, la majorité des gens n'auront peut-être jamais besoin d'un avocat dans leur vie, mais c'est probablement sûr qu'ils vont avoir affaire à un notaire, soit parce qu'ils vont acheter une maison, leurs parents vont décéder, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose, avec un notaire éventuellement. Donc, le contact avec le public est vraiment au cœur de la profession, puis c'est important de pas se tromper. est-ce que c'est justement ce contact avec le public que tu allé chercher en devenant notaire? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais envie d'aller prendre ou est-ce que tu es devenu notaire pour une autre raison? Hem, mais je dois t'avouer que c'est sûr que finalement ça a un lien, mais au départ, je te dirais que c'est vraiment plus parce que le litige, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais éviter à tout prix. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça rejoignait effectivement mon besoin d'être en contact avec le public, mon besoin de la relation d'aide un peu qu'on retrouve, en tant que notaire, d'être là aussi, dans un côté plus positif pour les clients. Tu sais, les avocats, de façon générale, sont perçus comme lorsqu'il y a une problématique quelconque, on fait affaire à un avocat pour, soit pour aller en cours, pour régler, négocier, régler des problématiques, tandis qu'un notaire, c'est plus de façon générale dans des moments heureux tels que compléter une transaction immobilière, comme acheter, des nouvelles bâtisses ou comme faire des contrats de mariage. Tu sais, c'est des moments qui sont heureux, dans une vie, donc et on voit plus de positifs en général que de négatifs. C'est différent. C'est Ouais, sûr que ça doit exact. jouer sur le moral aussi. Ça aide un peu malgré la pression, j'imagine. Voir les gens heureux à la fin, quand t'as réalisé le projet, tout est fini, ça doit faire du bien quand même. Oui, non, honnêtement, le besoin de reconnaissance, de sentir qu'on est apprécié, c'est quand même un avantage vraiment immense de la profession. Nos clients, ils ont tellement confiance en nous. Tu sais, les notaires, je sais plus sont à quel rang, mais dans la population générale, le niveau de confiance est toujours extrêmement élevé. Puis c'est vrai, des fois, il y a des clients, il y a des intervenants dans un dossier ils savent aucunement je suis qui. Puis quand je les appelle en disant que je suis notaire, immédiatement, le lien de confiance est établi et ils me fournissent les documents que je leur demande. Tu sais, il y a comme une prémisse de base qui est comme c'est un notaire, on a confiance, fait que il faut pas en abuser non plus, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement gratifiant Au d'avoir quotidien. cette confiance-là du public, ouais. Très intéressant et justement, on a compris, c'est un métier qui est complexe, c'est un métier qui demande du temps, de la patience, c'est un métier qui est difficile. Mais pourquoi venir le pratiquer dans un cabinet d'avocat? Mais c'est sûr que j'ai pas commencé, ici, là, en fait. J'ai fait mon stage dans un bureau, dans le centre-ville, mais plus dans une pratique générale. Donc ça m'a permis un peu de toucher à tout, mais je savais en partant que je voulais plus me diriger en droit des affaires. Donc par la suite, je suis allée travailler dans un cabinet de notaire, sur la rive sud où j'ai eu la chance, de justement juste faire du droit des affaires. Puis après avoir acquis cette expérience-là, j'ai travaillé dans ce cabinet-là pendant, presque 6 ans, donc exclusivement en droit des affaires, financement et transactions commerciales. Donc par la suite, c'est
un collègue avocat, en fait, d'un autre cabinet avec lequel je faisais souvent des transactions et moi, dans le fond, je faisais le financement puis lui, il faisait des ventes d'entreprise. Donc, on travaillait, de pair, même si on n'était pas dans les mêmes cabinets, parce que des fois, pour des raisons de conflit d'intérêts. Tu sais, c'est différents cabinets qui sont impliqués dans des grosses transactions. Donc, quand lui, il a quitté son bureau pour venir chez DS, il m'a approché dans le fond, puis ça me tentait de relever des nouveaux défis. J'étais prête pour une nouvelle étape, donc j'ai accepté de relever ce défi. Excellent. Et depuis que tu es ici, ça fait donc 4 ans, de ce que je comprends, tu m'avais dit que tu avais 10 ans de pratique, donc ça fait à peu près 4 ans que tu es ici. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes DS? Est-ce que c'est quelque chose que tu te vois, est-ce que tu te vois rester ici dans le long terme ou est-ce que tu as d'autres projets par la suite? Ben, honnêtement, au début, quand je suis arrivée, c'était un petit peu un choc parce que justement, je passais d'un très gros bureau de notaire. Là, on était une vingtaine de notaires avec une administration super encadrée. C'était vraiment, tu sais, il y avait plein de choses qui se faisaient pour moi sans que je m'en rende compte un peu, là. En tant que la seule notaire, j'ai dû m'adapter, avec tout ce qui est plus l'administration dans le quotidien requis par la Chambre des notaires parce que oui, le bureau fait une portion pour moi, mais je dois aussi faire, tout ce qui est rendre compte à la Chambre des notaires directement, c'est moi qui dois le faire. Donc, c'est un peu comme si je partais à mon compte dans le fond, même si je suis employée ici. Donc, c'est quand même j'imagine que c'est différent d'un bureau à l'autre. S'il y a déjà une équipe de notaires en place et si éventuellement j'engage un autre notaire, tu sais, le parcours va déjà être un peu tracé pour la personne. Mais c'est comme ça prenait un petit côté un peu entrepreneur quand même, malgré tout, mais qui est quand même requis en général dans la profession, autant comme avocat. Tu sais, il faut que tu sois un peu. Faut que tu aies le désir quand même en général si tu veux faire du développement des affaires ou autre, d'avoir un petit côté entrepreneur. Mais, c'est quoi la question? Non, mais c'est parfait. Tu m'as dit plein de choses. Ma question, en fait, c'était est-ce que tu aimes travailler ici? Qu'est-ce que tu apprécies ici? C'est quoi qui fait que tu aimes ton environnement de travail? Mais chez DS, pour vrai, le bureau est vraiment cool, puis, mais c'est sûr que je suis contente d'avoir eu l'expérience que j'avais quand je suis arrivée ici parce que ça demande quand même beaucoup d'autonomie. C'est un bureau, quand même, il y a différentes équipes, autant en droit des affaires qu'on a des personnes en litige, en construction et en fiscalité et en insolvabilité aussi. On a comme plusieurs petites équipes, mais quand même, c'est un bureau qui demande de l'autonomie. Mais moi, j'étais contente parce que j'étais rendue là dans ma carrière, mais c'est peut-être pas nécessairement fait pour tout le monde. Tu sais, chaque cabinet a sa personnalité. Puis ici, pour vrai, comme n'importe quoi que tu peux faire, tu peux le faire. Tout le monde va t'appuyer autant dans la pratique que tu veux faire que dans le type tu sais, comme si tu veux travailler beaucoup, tu peux le faire. Si tu veux travailler un peu moins, tu sais, il y a comme pas de pression, il y a pas de modèle type. Tu sais, c'est un peu adapté à la réalité de tout le monde, ce qui est quand même, qui est quand même plaisant. Mais justement, tu sais, ça fit pas nécessairement avec tout le monde. Puis aussi, le bureau est impliqué dans différentes causes et dans différentes fondations. Donc, on est appelé aussi à faire différents événements au courant de l'année, autant pour à l'externe qu'à l'interne aussi. On essaie de développer un petit comité social, d'organiser des événements et des cocktails soit au bureau ou à l'extérieur, soit juste avec les employés ou des fois avec des partenaires d'affaires, des clients. Donc, le bureau est quand même dynamique. Puis c'est un bureau qui est en croissance. Donc, on essaie de recruter des gens pour grossir nos équipes dans tous les domaines. On travaille beaucoup en étroite collaboration, le bureau de Montréal et de Québec. Puis on a un bureau aussi à Ottawa, avec lequel Ottawa-Gatineau, en fait, là, qu'on travaille beaucoup avec eux. Sinon, on a un bureau à Calgary, puis un à Vancouver. C'est sûr qu'on travaille moins souvent avec ces cabinets-là, mais moi, je trouve ça super pratique parce que dans le cadre de mon travail, j'ai souvent des clients qui ont des transactions dans d'autres provinces. Donc, le fait d'avoir des bureaux éparpillés un peu partout au Canada, c'est extrêmement pratique parce qu'on peut garder le dossier au complet à l'interne puis utiliser justement récemment à l'automne. J'ai fait un dossier avec ma collègue Lindsay du bureau de Calgary. Un client de Montréal, en fait, a acheté une bâtisse à Edmonton. Donc, elle a pu m'aider à mettre le financement en place puis à conclure la transaction. Moi, je faisais le volet Québec et elle faisait le volet
Ouais, exact. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. J'aime cet aspect-là aussi, là. Intéressant. Et justement, quand on parle de transactions en général, plus c'est gros, plus c'est intéressant à fouiller dedans et à aller chercher. Le projet a plus d'envergure. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça doit être forcément plus intéressant pour toi en général, vu que c'est des cas plus complexes. Est-ce que justement, lorsque tu parles de croissance, ça veut dire que vous faites du recrutement? Est-ce qu'en termes d'étudiants, vous avez des étudiants qui travaillent ici avec vous ou c'est seulement un bureau de professionnels? Oui, beh, je sais que depuis quelques années, on est dans le processus de course au stage, autant à Montréal qu'à Québec. Donc, à chaque année, on a des nouveaux étudiants puis des nouveaux stagiaires, issus de la course au stage, mais je crois aussi qu'on accepte, pas dans la course au stage, mais je connais pas exactement tous les détails reliés à Ok, ce je peux processus de course voir. au stage, fait que je Mhm. vais pas nécessairement trop m'avancer là-dessus, mais oui, on essaie, soit sinon des jeunes qui sont déjà avocats, mais avec quelques années de pratique. Donc, un roulement, mais avec les congés de maternité aussi. Donc, tu sais, on essaie de maintenir l'équipe et de la grossir malgré la pénurie malgré la pénurie de main-d'œuvre, on essaie de rester compétitif puis de faire grossir notre équipe. Et en termes de domaine de pratique, toi, tu es dans le notariat, mais tu es la seule. Les autres domaines de pratique du cabinet, est-ce que tu sais c'est quoi? Ça ressemble à quoi en général? Mais c'est sûr qu'en général, on est plus un cabinet de droit des affaires, donc tout ce qui est fusion-acquisition et achat d'entreprise et tout ce qui est la maintenance corporative aussi. Tu sais, on a plusieurs grosses équipes plusieurs compagnies qu'on détient, comme tout, on a tous leurs livres de compagnie au bureau, puis on fait la maintenance annuelle et on est en contact avec leur comptable fiscaliste pour s'assurer que toutes les sociétés sont à jour. Et à Québec, on a une grosse équipe aussi en fiscalité, donc tout ce qui est les mémos fiscales, soit dans le cadre d'une transaction pour réorganiser des sociétés. Donc, tout ce qui est ce volet-là aussi, on représente quand même beaucoup de banques. Donc, ça, c'est plus mon côté, mais avec mes collègues avocats également. Donc, soit dans le cadre de mise en place de financement, ou sinon, si les banques, des fois, nous demandent dans des transactions où est-ce qu'on n'est pas impliqué, mais de réviser de la documentation pour s'assurer que ça respecte le tout au niveau de la conformité de la banque. Et même si les banques ont des conseillers juridiques à l'interne pour certaines formalités, des fois, c'est nécessaire de demander à des conseillers juridiques externes, là. Donc, on agit parfois pour les banques à ce niveau-là. Sinon, au niveau litige, on a une équipe, mais c'est sûr qu'on a une équipe plus générale en litige civil et commercial. Sinon, on a une équipe en droit du travail. On représente principalement des employeurs, mais on a aussi une avocate qui représente des cadres dans le cas de licenciement injustifié ou des choses comme ça. C'est pas mon domaine non plus, fait que je vais pas trop Intéressant. m'avancer, mais en Non, droit du ça, travail, c'est vraiment juste pour les étudiants. Donc, si ils sont intéressés par les domaines de pratique que tu viens de dire et qu'ils souhaitent appliquer, ben, ils savent où vous trouver. C'est vraiment juste ça, c'est une plug. It's a shameless plug. C'est juste ça. Donc, il n'y a pas de souci. sinon aussi, insolvabilité, on a des avocats qui sont vraiment spécialisés en restructuration, insolvabilité. Sinon, on a une avocate aussi qui est très forte en construction, donc appel d'offres et conseil général dans le quotidien avec des grosses compagnies de construction. Donc, je pense que ça fait le tour quand même. Merci beaucoup. C'était très, très clair. Et justement, lorsqu'on parle de notariat, par exemple, vous n'avez pas d'étudiants de l'étude ben, qui sont candidats à la pratique? Non, pas en ce moment, là. C'est que je suis ouverte, c'est juste que j'avais regardé le processus un peu, puis ça me semblait complexe, là, donc j'avais pas poussé, là, mais je suis ouverte, à prendre un stagiaire éventuellement, là. Il faudrait juste que je prenne le temps de regarder les formalités, à respecter, là, à ce niveau-là. Très bien. On a parlé maintenant de ta pratique un peu. On va fermer ce livre. On va passer à autre chose. On va parler maintenant de l'université. Parce que ça a quand même été une grosse partie de ta vie et c'est une des manières d'apprendre à te connaître. Donc, de ce que je comprends, tu as été à l'UDM, Ouais, c'est à bien ça? l'Université de Montréal. Excellent. Donc, tu as fait le baccalauréat en droit. Déjà, premièrement, pourquoi aller à l'UDM à la base? C'est un peu un concours de circonstances et je savais pas trop, qu'est-ce que je voulais faire. Je me suis inscrite, à l'UDM, j'ai été acceptée, puis je savais pas trop. J'étais comme: «On verra qu'est-ce qui arrive». J'avais pas nécessairement de parcours prédéterminé dans ma tête de qu'est-ce que je voulais faire à ce moment-là. Et est-ce que tu as apprécié ton expérience là-bas? Ouais, pour vrai, les 3 années de bac, j'y referais n'importe quand. C'était vraiment, mais ça dépend comment tu prends, ton bac. Moi, j'ai vraiment été impliquée à fond et j'ai fait, mes 3 Law Games. J'étais dans le com En deuxième année, j'étais dans le comité Law Games. En troisième année, j'étais dans le comité des finissants. Donc, j'organisais les 5 à 7 et avec les gros bureaux qui venaient, à notre bureau justement à chaque mercredi. Je pense, c'est les 4 à 7 avec les gros bureaux. Donc, ils organisaient ça.
Donc tous les parties, c'était vraiment, pour moi, c'était important de connaître le plus de monde possible parce que c'est ça qui fait en sorte, tu sais, que tu as des opportunités après, soit pour les emplois ou dans des dossiers ou comme, tu sais, si je connais tu sais, si j'ai un client qui a besoin X spécifique, je sais qui appeler. Tu sais, d'avoir vu au fil des années, mes collègues de classe, autant de l'UDM, de l'UQAM, de l'Université d'Ottawa, de l'Université Laval, que j'ai connus avec les Law Games, puis avec d'autres activités comme ça. Tu sais, on voit maintenant, après une dizaine d'années, dans quel domaine ils se sont spécialisés, fait qu'on peut se référer, des clients, tout ça. Fait que pour moi, c'était super important de connaître, le plus de monde possible, Absolument. pour créer un réseau de contacts, Mhm. pertinent. Comme on dit, network is net worth. Exact. Donc, j'imagine que tu as bien fait. Et ben, justement, l'implication, est-ce que c'est quelque chose que tu penses a fait de toi une meilleure juriste au final? Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là? Mais honnêtement, je pense que oui, parce que, tu sais, au bac, vous le voyez en ce moment, vous êtes dedans. Tu sais, oui, on apprend des connaissances de base. On apprend une éthique de travail, comment travailler, mais comme quand tu arrives à ta première journée de stage ou dans ta job après, tu te rends compte rapidement que, tu sais, oui, tes livres, ton code civil est là, mais tu sais, tu vas bien plus aller voir ton collègue à côté ou demander à tes amis des questions, tu sais. C'est plus à travers les autres ou à travers tes clients ou à travers, tu sais, ton entourage que tu apprends après, dans la pratique, avec les livres. Tu sais, il y a plusieurs notions que tu apprends à l'université qui sont dans le fond de ta tête, mais que tu les réutiliseras peut-être jamais, tu sais. Fait que c'est important d'avoir un entourage puis de savoir s'entourer, pour, ouais, exact. Et justement, des fois même, on rencontre des amis pour la vie à Oui, l'université. Il y a exact. des gens qu'on rencontre que ça clique et puis ça part comme ça. Toi, justement, est-ce que tu t'es fait ce groupe d'amis? Est-ce que tu as rencontré plein de monde? C'est à quoi ça... Ben, je veux dire, t'avais une vie sociale, c'est vrai, mais est-ce que c'est quelque chose qui s'est perpétué par la suite ou c'était... Mais dans mon cas, oui, en fait, mes meilleurs amis encore aujourd'hui, c'est des amis, du bac, là. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais les personnes que je fréquente, c'est encore des amis de l'université, ouais. C'est excellent. Alors justement, si on parle un peu, si on continue un peu, donc tu as fait ton université, est-ce que tu as participé à la course au stage par hasard lorsque tu étais à Non, l'université? Excellent, parce que j'ai compris que tu n'aimais pas le litige. Donc on non. va rentrer là-dedans un peu. Je veux comprendre. C'est quoi l'histoire avec le litige? Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, je me souviens plus si c'est l'été entre la première et la deuxième ou l'été entre la deuxième et la troisième, mais c'est flou, mais j'ai commencé à travailler pour une avocate, en responsabilité médicale parce que pour moi, c'était super important d'avoir une expérience de travail, le plus rapidement possible, dans le domaine du droit pour savoir premièrement si j'aimais ça, pour m'enligner, pour avoir une expérience, parce qu'un CV bien garni pour moi, c'était quand même important à l'époque, puis ça l'est encore aujourd'hui. Donc, j'ai sauté rapidement dans le litige. Ça m'a aidé avec, mes cours à l'université de procédure et tout parce que c'est quand même assez abstrait quand on fait pas. Donc moi, j'en faisais, pendant l'été, puis j'ai continué pendant l'année scolaire aussi, à temps partiel, à travailler pour cette avocate-là. Puis ça m'a vraiment, excuse-moi. Y a pas de souci. Ça m'a vraiment, confirmé que le litige, j'aimais pas le côté comme toute procédurale avec les dates à la cour, la façon que les avocats se parlent entre eux, comme tout le genre de décorum qui est vraiment comme plus officiel. Je sais pas, il y avait comme un côté là-dedans que ça me rejoignait pas du tout. Puis je commençais, à avoir plus un intérêt pour le droit des affaires, donc c'est pour ça que j'ai pensé à ce moment-là que c'était peut-être plus logique, de devenir notaire parce que en droit des affaires, le notaire, c'est vraiment un allié, important, puis ça me permet de faire des choses que mes collègues avocats, ne peuvent pas faire, là, tout ce qui est les actes notariés, fait que toute l'expertise aussi en immobilier qui est souvent reliée avec le droit des affaires, que mes collègues avocats ont souvent pas du tout, là, en début de pratique, donc Alors, Audrey-Anne, on parlait encore un peu de l'université. Dis-moi, quelle était la jurisprudence qui t'a le plus marqué dans ton parcours? Quand j'ai vu que tu m'avais posé cette question-là dans les questions pré-entrevue, j'ai quand même, réfléchi, un peu, mais j'étais comme: «My God, dans ma vie de notaire et la jurisprudence, c'est quand même loin de moi. C'est quand même rare que je fais de la recherche jurisprudentielle». Puis finalement, j'ai décidé d'y aller avec, la décision de Chantal Daigle. Comme c'est encore dans l'actualité aujourd'hui, il y a eu récemment, une série qui a été faite, à cet effet-là. Puis je trouve ça important quand même, qu'on continue à en parler, sur la place publique. Le droit des femmes, pour moi, c'est quelque chose
de super important. Puis si c'est encore d'actualité, justement, c'est peut-être parce que l'égalité homme-femme, si elle est pas atteinte, c'est encore, super pertinent de travailler pour essayer de l'atteindre. Donc je vais y aller avec, la décision, d'Aide contre Tremblay. avec ça? Est-ce que c'est les causes des droits des femmes, est-ce que c'est quelque chose qui te tient énormément à cœur? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu t'impliques, par exemple, hors du Non, je travail? m'implique pas nécessairement pour ça, mais c'est quand même quelque chose d'hyper important pour moi, surtout, dans le milieu des affaires en général, de l'extérieur, ça semble, tu sais, le droit des femmes, ça semble être quelque chose d'acquis, mais honnêtement, je dois dire qu'il y a encore beaucoup plus d'hommes en général, dans le milieu des affaires. C'est important pour moi que les femmes continuent à travailler fort pour essayer d'obtenir, le même genre d'emploi, le même genre de statut social, que les hommes. Donc, même si je fais pas nécessairement d'actions concrètes dans mon quotidien ou je suis pas impliquée dans aucune fondation par rapport à ça, c'est quand même, des valeurs que j'essaie de véhiculer, de transmettre, à mes amis, collègues, de continuer de travailler fort, pour l'égalité des femmes en général. Excellent, merci d'avoir partagé ça avec nous. Et si on parle maintenant aussi de ton cours préféré, par exemple? Je dois dire, c'est les cours que j'ai le plus aimé, c'est pas nécessairement des cours qui sont en lien avec ma pratique. Il y a tout ce qui est droit de la famille, droit de l'enfant avec Alain Roy, qui est un juriste encore, hyper pertinent en tout ce qui est droit de la famille. Le gouvernement le consulte, souvent dans toutes ces matières-là. Il a été impliqué à plusieurs niveaux, donc c'est un professeur qui est je pense n'importe quelle matière qu'il aurait enseigné, ça aurait été intéressant parce que c'est une personne super intéressante. Mais tout ça, sinon droit criminel, tu sais, toutes des choses, que je dirais que ça nous touche plus dans notre vie quotidienne ou qu'on entend parler dans les nouvelles, c'est des choses que je trouve intéressantes, mais tu sais, j'ai pas assez d'intérêt pour, pratiquer dans ces domaines-là. Ok, très intéressant. Et justement, maintenant, on va s'éloigner un peu de l'université. On en a assez parlé. On va passer à autre chose. On va parler maintenant un peu plus de ta pratique en tant que telle, mais plutôt de ton expérience de pratique. Parce que je dois mentionner d'ailleurs, merci à Camille Curotte qui m'a beaucoup aidé pour la préparation des questions que je m'apprête à te poser. Mais c'est des questions qu'un étudiant, par exemple, se poserait peut-être sur la pratique de notaire plus tard. Donc, je t'invite à me répondre de la manière qui te convient le mieux et à me dire quels seraient les choix peut-être que tu aurais fait dans ton parcours que tu recommanderais à un étudiant qui souhaite devenir notaire de faire par lui-même. Donc, si je commence par demander, parlons de ton domaine de pratique. Tu me dis que tu fais du financement d'entreprise, de ce que je me rappelle bien. Comment est-ce que tu es arrivé à choisir ce domaine de droit précisément? Est-ce que ça a toujours été ta passion ou est-ce que c'est par expérience que tu t'es dirigé vers là? C'est quand même une bonne question. Au départ, c'est sûr que tout ce qui est plus droit des affaires, ça m'intéressait. Puis là, ensuite, quand tu commences à travailler dans un cabinet, tu vois les différents types de pratiques. Et dans le fond, mon ancien cabinet, il y avait des notaires qui faisaient plus les ventes d'actions, ventes d'entreprise, donc plus la rédaction des contrats. Puis moi, je me suis retrouvée dans l'équipe qui était plus en financement, donc plus avec les banques. Puis ça m'a intéressée, donc j'ai continué et puis j'ai perfectionné ma pratique, dans tout ce qui est plus, le financement, le bancaire, dans le fond, comme je te disais tantôt, conseiller des banques, où j'ai quand même, des clients qui sont, des prêteurs privés. Donc, c'est comme des alternatives, aux banques, dans le fond, dans des projets que les banques veulent pas financer, au départ, là. Donc, des fois, pour le public, ça peut avoir de l'air, louche ou, mais des prêteurs privés dans le droit des affaires ou dans les transactions commerciales, c'est C'est extrêmement tellement commun. commun. Puis c'est des personnes extrêmement sérieuses, on fait des grosses vérifications diligentes. C'est le même niveau de vérification que les banques font. C'est juste que, tu sais, le niveau de risque est comme, tu sais, les banques, ils ont quand même des critères à respecter, des créneaux, ils ont des projets qu'ils peuvent pas financer pour des raisons, X, Y, Z. Tu sais, des banques, c'est quand même des grosses sociétés cotées en bourse, avec, une réputation, plein de choses comme ça. Donc, les prêteurs privés, ça va être, souvent des financements plus court terme pour démarrer des projets de construction, faire des projets de décontamination de certains terrains, tout ce qui est la construction neuve de condos aussi, si les soci tu sais, comme les grosses sociétés, ils ont pas nécessairement besoin de financement, mais les plus petits entrepreneurs, ça leur donne un gros coup de main, là, pour démarrer des projets, là. Donc, c'est super intéressant de pouvoir aider nos clients, autant en construction que prêteurs privés, à les mettre, en contact, notamment à ce niveau-là. Très, très intéressant. Et justement, pourquoi avoir choisi, si tu étais intéressé par le droit des affaires, pourquoi avoir choisi d'être notaire à la place d'être avocat et quelle est la grande différence que tu observes entre les deux?
Mais c'est sûr qu'au début, tu le sais comme pas trop, puis t'as pas le choix de faire un choix. Fait que là, vu que j'aimais vraiment pas le litige, je suis allée en tant que notaire. Mais je te dirais, la plus grande différence, c'est sûr qu'à la fin de la journée, ça reste de pouvoir signer des actes notariés. Donc, tout ce qui est les hypothèques immobilières, c'est obligé d'être devant un notaire. Donc, ça me donne ce rôle-là, justement, de pouvoir travailler avec les banques ou les prêteurs privés dans tout ce qui est les sûretés en général. Et donc, tu me disais tantôt cours à prendre à l'université sûreté, c'est quand même très pertinent. Et puis honnêtement, c'est difficile un peu à comprendre à l'université quand t'en fais pas, mais quand tu te retrouves dans la vie au quotidien, tu finis par comprendre comment ça fonctionne, les hypothèques immobilières et toutes les autres sûretés qu'on peut prendre, les cautionnements, toutes ces choses-là. Donc, c'est des choses qui sont différentes. Sinon aussi, en tant que notaire, je peux représenter deux parties, alors que les avocats, c'est quand même rare qu'ils peuvent se mettre dans cette position-là. Et ça me permet des fois, dans certaines circonstances, de représenter une seule partie, mais l'autre partie doit être au courant que j'ai pas un rôle de notaire neutre dans ce type de transaction-là. Mais sinon aussi, je peux représenter les deux parties puis les conseiller également pour essayer d'arriver à une entente. Donc, c'est sûr, quand il y a une vente d'immeubles impliquée, qu'il n'y a pas nécessairement d'autres bureaux d'avocats, mais je vais représenter les deux clients également. Donc, ça met dans une position différente. Puis, tu sais, mon objectif à la fin de la journée, c'est que tout le monde soit content, puis que tout le monde ressorte gagnant de la situation. Tu sais, j'ai pas un point de vue de de litige, de confrontation ou comme, tu sais, c'est plus ce côté-là des avocats qui m'intéressait moins, tu sais, de vouloir gagner à tout prix, de défendre les intérêts d'un client, même si des fois, t'es pas nécessairement d'accord avec ce que ton client veut. Tu sais, moi, si mon client me dit quelque chose que ça a pas de bon sens, je dis comme, ben, on peut pas revenir à l'autre partie avec ça fait pas de sens. C'est comme, faut essayer de trouver un entente, juste milieu pour que tout le monde soit content et à la fin de la journée dans la situation, là. Donc, tu sais, le rôle du notaire, c'est vraiment plus d'être le juriste de l'entente. On entend souvent cette expression-là, mais c'est Ah cliché, mais oui, on c'est l'entend. vrai quand même. Oui, La c'est chambre ça. des notaires la pousse en... Ouf, oui, oui, Mais on tu sais, c'est l'entend. ça. Tu sais, mon objectif, c'est que personne soit pénalisé, tu sais, au mieux qu'on peut. C'est sûr qu'il y a des fois, dans certaines circonstances, t'as pas le choix de faire des compromis. Ça fait partie de la vie, mais tu sais, c'est d'essayer quand même de toujours trouver la meilleure solution pour tout le monde. Excellent. Merci beaucoup. Et justement, tout au cours de ta carrière maintenant, qui est longue d'une dizaine d'années à peu près, quel a été le meilleur moment que tu as vécu et quel a été le moment le plus difficile à gérer jusqu'à maintenant? C'est sûr que quand j'ai parce que là, après quand même une dizaine d'années, tu sais, j'ai quand même un réseau d'affaires qui fait que ça m'apporte des nouveaux clients ou des grosses transactions. Donc, tu sais, c'est super gratifiant de me faire choisir pour faire des grosses transactions, tu sais, directement par moi et non pas par un associé, tu sais, qui est plus vieux, plus important, mettons, que moi, là. Fait que, tu sais, ça, c'est super gratifiant de participer, de l'idée, de gérer par moi-même des grosses transactions. Justement, comme je te disais tantôt, tu sais, qui sont ailleurs au Canada. J'en ai fait aussi aux États-Unis, donc avec des clients du Québec qui achètent ou qui vendent des sociétés ou des bâtisses ailleurs. Ça, c'est super cool. Sinon, moins bon moment, je sais pas, je te dirais peut-être en général, toute l'admin qui est la Chambre des notaires, tu sais, on doit faire notre conciliation de notre compte en fidéicommis à chaque mois. À chaque année, on doit faire un audit par un comptable et on doit faire auditer notre compte en fidéicommis. Donc ça, c'est le côté peut-être un peu moins le fun dans la pratique de notaire. On a beaucoup plus de comptes à rendre en général à la Chambre des notaires que les avocats ont à le faire, mais tu sais, ça vient aussi avec tout le niveau de confiance justement que la population a envers nous. C'est parce que le niveau de vérification, de sécurité est vraiment Sécurité. plus Mhm. élevé pour la profession de notaire en général, là. Merci beaucoup. Et donc, on va parler maintenant un peu plus de ton début de carrière. Début de carrière de quelqu'un, par exemple, qui vient de sortir de la maîtrise en droit notarial. Est-ce que tu penses, d'après toi, qu'il y a un type de carrière ou un type d'études notariales qu'on devrait favoriser au début? Il y a des milieux qui seraient plus formateurs que d'autres, par exemple, d'après toi? Mais c'est quand même une super bonne question. J'ai pas la réponse absolue, mais qu'est-ce que je peux dire à tous les notaires et même ça s'applique aussi aux avocats? Ne pas se partir à son compte dès qu'on finit son stage, c'est environ la pire erreur que tu peux faire selon moi, là. C'est aucun jugement envers les autres, là, mais tu sais, je pense que les notaires, à travers les années, c'est quand même une profession qui est reconnue pour être
très solo ou des notaires qui pratiquent seuls ou en équipe de deux. Mais comme à qui tu poses des questions quand tu as des questions? Tu sais, je trouve que, tu sais, même là, ça fait 10 ans, tu sais, je commence à être relativement autonome puis à encadrer des jeunes, mais comme quand tu sors de l'école, tu connais rien. Puis c'est la meilleure façon, selon moi, de faire des erreurs, même pas en mauvaise foi, mais juste parce que tu le sais pas, parce que la situation s'est pas produite au cours de ton stage. Le stage, c'est tellement pas long. Donc, tu sais, je pense que la meilleure chose, c'est de s'allier avec des mentors en qui on a confiance, que ça soit à la place où est-ce qu'on a fait son stage ou un autre bureau. Donc, tu sais, une étude de notaire où est-ce qu'il y a plusieurs notaires bien établis, tu sais, qui ont plusieurs années de pratique dans un champ d'expérience qui nous intéresse. Mais je pense que c'est de s'entourer de notaires qui ont de l'expérience qui peut être la meilleure chose, là, puis d'attendre d'être assez confiant, autant dans la pratique de notaire qu'autant de tout le niveau, justement, administratif, comptable. Et quand on part à son compte, on est entrepreneur, là, donc au-delà de gérer la business de notaire, il faut que tu sois capable de gérer une business aussi, là, donc être capable de calculer combien tu dois facturer, si tu veux des employés, tu dois leur faire des payes, comment ça fonctionne. Tu sais, il y a tout ce niveau-là aussi qui est à prendre en considération. Donc, mon meilleur conseil, ça serait vraiment d'être avec des personnes qui sont déjà passées par là avant et pour essayer d'en retenir le meilleur avant de partir à son compte, c'est ce qu'on veut faire, là. Excellent. Et si tu devais revenir au tout début de ta pratique et que tu devais te dire à toi-même une seule chose, un seul conseil que tu peux te donner à toi-même, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir que tu as appris seulement par la suite? C'est une bonne question. Je dirais quand même que, tu sais, que la patience puis que le travail, tu sais, ça va porter fruit éventuellement. Tu sais, ton 0 à 5 ans, c'est les pires années un peu de ta carrière parce que tu dois te rendre disponible pour les tu sais, pour les avocats ou les notaires plus seniors avec qui tu travailles. Tu sais, ta paye est pas nécessairement tout le temps comme tu voudrais, mais comme, tu sais, une fois que tu es rendu à 5 ans, c'est comme là le moment que tu es comme, bon, là, j'ai assez d'expérience, je peux pas mal travailler où est-ce que je veux, tu sais, je peux mieux m'enligner, mais comme, tu sais, le 1 à 5 ans, mettons, qui c'est le moins le fun, mais tu sais, d'essayer d'être une éponge puis d'absorber le plus de choses possible, tu sais, autant et les connaissances en droit, mais de comment on parle aux clients, comment on gère les clients, comment on gère la facturation. Tu sais, c'est des aspects des fois on n'apprend pas du tout à l'école en fait, là, mais tu sais, toutes les relations interpersonnelles aussi avec tes collègues, avec tes adjointes, tous les employés du bureau, tu sais, d'essayer d'être vraiment à l'écoute puis d'absorber le plus d'informations à tous les niveaux possibles pour essayer de se former puis devenir un meilleur juriste. Donc, apprendre à devenir un meilleur professionnel Ouais, en soi. exact. Mhm. Je trouve que c'est vraiment important. Des fois, on fait pas assez la distinction, je trouve, entre... C'est bon, c'est bien d'être un juriste, mais il faut aussi être un bon professionnel. Ouais, exact. Travailler dans un milieu professionnel, gérer les gens autour de toi, même si t'es pas leur chef, t'es quand même, tu dois avoir une relation interpersonnelle avec eux, tu les vois tous les jours. Je trouve que c'est un skill qui manque à certaines personnes et qui est sous-estimé beaucoup au bac, qui est vraiment important. Ça peut faire la différence entre un candidat puis un autre, je trouve, des fois, dans certaines Ouais, situations. exact. Donc, non, je trouve que tu as vraiment raison là-dessus. Puis c'est un très, très beau conseil. Au-delà de ça, comment sont évalués les dossiers? Ben, en fait, ça, c'est plus, selon toi, c'est une question générale. Admettons que tu devais recruter quelqu'un demain, ok? Quel est l'aspect de son dossier que tu penses qui serait le plus important à travailler? Je vais te donner quelques exemples. Lorsque tu arrives en entrevue, par exemple, admettons que je suis un recruteur ou tu es une recrutrice, quelle qualité tu recherches chez quelqu'un que tu te dirais, ah, lui, il va être un bon juriste, il va bien réussir dans le métier, lui, il va pouvoir s'en sortir facilement. Quelles sont les qualités qu'on devrait aller chercher, qu'on devrait cultiver? Je vais te répondre en mon nom personnel et non pas au nom du cabinet pour cette Oui, oui, non, non, réponse-là pas, parce que je non. suis pas dans le secret des dieux je suis pas impliquée là, pour le moment dans le processus de la course au stage, donc je vais vraiment te répondre pour moi personnellement. Mais je dirais que les expériences de travail sont super importantes, puis pas nécessairement juste dans le milieu du droit. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'ai été animatrice de camp de jour pendant plusieurs années. Donc, ça m'a permis de développer mon côté vraiment plus extraverti, social, de gérer différentes relations sociales. Fait que je te dirais que les expériences de travail en général, c'est super important. Parce que je pense qu'on dirait les jeunes dans les dernières années, ils ont peut-être un peu plus négligé ça. On dirait que c'est comme moi à la mode là, d'avoir des emplois étudiants. Mais en tout cas, pour moi, c'est super important. Puis sinon, la qualité numéro un, selon moi, c'est la débrouillardise. Parce que quand tu es débrouillard, tu vas t'en sortir même si tu le sais pas. Puis tu vas être capable de fouiller ou d'être créatif,
de trouver une solution même si tu la savais pas au départ, là. Donc tout ce qui est, créativité, débrouillardise, pour moi, c'est super important, bien plus des fois que les connaissances de base parce que le code civil, il est là, fait que tu peux l'ouvrir puis tu peux aller la trouver ta réponse si tu l'as pas, mais si t'as pas la personnalité ou la drive nécessaire pour comme trouver ta solution, mais elle tombera pas du ciel. Intéressant. Penses-tu, justement, quand je parle de personnalité de drive, ça me fait repenser au fait qu'on parlait tout à l'heure d'avoir la fibre entrepreneuriale, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses faire un jour, te lancer à ton compte? Est-ce que c'est une idée que tu lancerais peut-être un jour ou... Ben, en tant que notaire, je te dirais non parce que, tu sais, je vois quand même un peu les défis que ça représente, tu sais, depuis que je travaille ici, d'avoir un petit peu plus de gestion à faire à ce niveau-là. Mais, tu sais, je suis pas fermée à l'idée d'acheter une entreprise éventuellement quand je serai prête, mais il me reste encore des années à travailler chez DS. On a du Mais temps, je dois on a du spécifier temps quand pour même ça. que ça peut peut-être faire peur, mais je comprends qu'on peut être avocat ou notaire sans avoir la fibre entrepreneuriale. Puis c'est correct de respecter tu sais, les ambitions puis les personnalités de chacun. Tu sais, à la fin de la journée, ça en prend des personnes qui restent au bureau puis qui font les dossiers. Tu sais, fait qu'en général, sans que ça soit tracé avec une ligne, tu sais, c'est sûr qu'il y a plus des avocats, les notaires qui sont développeurs, tu sais, qui vont aller faire le développement des affaires, qui vont ramener de la clientèle, mais ça prend aussi, tu sais, des personnes, tu sais, c'est vraiment cliché qu'est-ce que je veux dire, mais peut-être un peu plus réservé ou intellectuel, tu sais, qui restent au bureau pour les faire, là, à la fin de la journée, les dossiers, la rédaction, tout ça, tu sais, il y en a qui sont capables de faire les deux, puis c'est tant mieux. Mais tu sais, si il y a des auditeurs du podcast qui sont plus introvertis, il y a de la place pour vous, c'est sûr que ça prend toutes sortes de personnalités là, dans un cabinet à la fin de la journée pour être capable de servir la clientèle adéquate. Mais oui, c'est une équipe. Moi, je le vois, on parlait tout à l'heure de sport. J'ai joué au basket toute ma vie. On parle, c'est comme une team de basket. On a tous un rôle à jouer. Il y en a qui sont dans, par exemple, qui vont plus vers le panier. Il y en a qui tirent à 3 points. C'est la même chose ici, comme tu dis. On a chacun notre rôle à jouer et c'est important. Donc, ne jamais se laisser freiner par notre personnalité, juste y aller. Et puis, si ça nous plaît vraiment, je pense que ça finira par fonctionner d'une manière ou d'une autre. Et en parlant de fonctionner justement, est-ce qu'en début de carrière, tu trouves que c'est difficile de se trouver un emploi en tant que notaire? Et aussi, est-ce que tu penses que ce serait mieux de commencer à pratiquer dans le milieu pendant le bac ou plutôt pendant la maîtrise? Hem, mais je dois dire que tu sais, dans les 10 dernières années, le marché de l'emploi en général a extrêmement changé. Moi, quand je me cherchais un stage, on était plus dans un moment dans la société où est-ce qu'il y avait pas tant d'offres d'emploi ou de jobs où ça prenait quand même beaucoup d'expérience pour se faire engager. Fait que je te dirais, tu sais, moi et mes amis, on a quand même eu la difficulté à se trouver des stages puis à avoir des bonnes jobs, mettons, en sortant de l'école. Mon impression maintenant du marché, c'est que c'est quand même peut-être un peu plus facile. Et, tu sais, il manque tellement d'employés dans toutes les business que c'est peut-être plus facile de se trouver une job. C'est peut-être pas nécessairement plus facile de trouver une job qu'on aime. Tu sais, ça dépend quand même de nos intérêts. Mais c'est mon impression, là. J'ai pas la vérité absolue. En termes de notaire, peut-être plus pratique traditionnelle. Tu sais, il y a quand même, on est un peu dans un climat économique de ralentissement. Donc, c'est sûr que tout ce qui est les transactions de maison, mettons, qui est la majorité des notaires qui font des achats-ventes de maison, c'est un petit peu au ralenti depuis 2023-2024. Ils s'enlignent pas nécessairement pour être le mieux. Donc, il va peut-être avoir moins d'offres de stages pour ce type de cabinet-là. Et tu sais, c'est sûr que quand on parle des plus gros cabinets en général, tu sais, on a des expertises tellement variées qu'on manque jamais de travail, là, à moins qu'il y ait une vraiment grosse crise économique, là, mais ce qui s'enligne pas pour être le cas. Mais je te dirais que ça dépend vraiment de tes intérêts. Puis oui, c'est sûr que si on a l'opportunité de travailler, que ça soit en droit, peu importe le domaine le plus rapidement possible, c'est la meilleure façon. Moi, honnêtement, j'ai accepté d'avoir un salaire vraiment médiocre là, parce que pour moi, c'était pas une question d'argent, c'est une question que je voulais apprendre et voir comment ça se passait dans le milieu juridique. Donc, le plus rapidement possible, là, quand j'ai travaillé pour l'avocate et que je travaillais au bac. Donc, c'est vraiment une question de choix, de qu'est-ce que tu veux, là. Et au-delà de ça, je trouve que ça permet de faire un tri aussi. Moi, par Exact. exemple, j'ai travaillé au Palais de Justice cet été, j'ai compris que c'était pas pour moi, puis c'est pas pour moi, puis c'est correct. C'était une expérience, ça passe, puis aussi ça aide. Vous avez rien à perdre, en fait. Il y a beaucoup de gens, vous avez rien à perdre. Au pire, c'est une expérience de plus sur votre CV, ce qui vous rend plus crédible. Et au mieux aussi, vous avez appris quelque chose, vous avez des nouveaux skills, et aussi vous savez ce qui vous plaît ou non. Eh oui, ça Donc au t'aide à final, t'enligner parce qu'au bac, tu mhm. vois toutes les cours, puis tu vois tous les jobs. Pour vrai, il y a des juristes dans toutes les sphères de la société, au gouvernement, dans toutes les grandes entreprises, Hydro-Québec,
tous les contentieux des grosses entreprises, tout ce qui est, mettons, les épiceries, les pharmaceutiques, il y a tout le monde en pratique privée, tu sais, les possibilités de job sont vraiment infinies, mais comme, tu sais, si tu as la possibilité d'aller travailler peu importe où, ça te voit qu'est-ce que t'aimes pas, puis ça t'aide à t'enligner pour l'avenir, c'est certain, là. Lorsqu'on parle justement de différentes sphères, il y a différents groupes de pratiques, différents types de pratiques en notariat. Quelles sont les grandes différences que tu observes en général et quels domaines tu dirais sont peut-être le mieux peut-être en début de carrière? Mais c'est sûr que travailler dans un bureau, peut-être plus en pratique générale, ça t'aide à t'enligner, de voir, tu sais, c'est quoi la pratique des notaires plus standard, mais en même temps, tu sais, si tu veux te spécialiser vraiment dans un domaine, je te dirais peut-être pas de t'attarder trop longtemps, mettons, dans un bureau notaire qui font juste des transactions de vente résidentielle, si tu veux faire du droit des affaires ou des successions, mettons, là, d'essayer de, tu sais, si tu sais déjà qu'est-ce qui t'intéresse, d'essayer de trouver des professionnels qui font ce type de droit-là le plus rapidement, c'est sûr que c'est mieux. Mais en même temps, moi, j'ai apprécié de travailler, tu sais, le bureau où est-ce que j'ai fait mon stage, j'ai peut-être été là 1 an et demi, 2 ans, mais tu sais, ça m'a permis de voir justement un peu de tout pour après savoir que c'était pas ça que je voulais faire, de faire des ventes de maison, des testaments, ou des trucs comme ça. Fait que, tu sais, c'est un peu, il y a pas de bonne réponse Ouais, vraiment, ton là, mais truc. c'est d'essayer de trouver Mhm. le plus rapidement possible qu'est-ce qui nous intéresse pour se spécialiser parce que je pense honnêtement que c'est impossible de tout faire dans la vie. Puis des fois, tu sais, tout faire à moitié, tu sais, c'est pas nécessairement mieux, là. Fait que, tu sais, moi, ça me fait plaisir de référer mes clients qui veulent faire des testaments ou des fiducies ou règlements de succession à des collègues que je sais qui sont super spécialisés là-dedans puis qui vont être bien servis, tu sais. Fait que ça dépend vraiment qu'est-ce que tu veux faire. Vraiment ne pas être égoïste, ça c'est quelque chose, j'ai appris ça récemment, c'est donner, ça rapporte aussi. Donner, ça rapporte. Des fois, on s'en rend même pas compte, mais c'est important de savoir, pas le déléguer, j'aime pas ce mot, mais comme juste envoyer à quelqu'un d'autre que tu sais qui va être capable de faire la job. Parce qu'au final, tu sais pas, toi peut-être, il va avoir quelqu'un, lui, qui peut pas le servir, c'est toi qui vas appeler. Non, Donc, c'est exactement. Tu sais, je veux pas m'inventer des compétences dans quelque chose que, tu sais, je suis capable de répondre à des questions de base en testament succession, mettons, mais c'est pas ça mon quotidien, tu sais. Fait que j'aime bien mieux les référer à quelqu'un que je sais que la personne a fait juste ça de ses journées, elle va être bien plus compétente pour aider mon client. Puis à la fin de la journée, tout le monde va être content. Puis, tu sais, je pense pas que c'est une question de voler le client ou de, tu sais, d'avoir le monopole, là. L'important, je pense que c'est l'entraide, puis de, à la fin de la journée, d'avoir, tu sais, comme le bien-être de ton client à cœur, là. de ton client à cœur aussi pour ton réseau. Un réseau que tu nourris, c'est un réseau qui est fertile, c'est un réseau qui est pertinent, c'est un réseau aussi qui va te servir aussi dans le futur. Donc, je trouve que c'est vraiment important, c'est très, très essentiel. Mais pour continuer à ce niveau-là, à quoi ressemble en général une année de pratique pour toi? Est-ce qu'il y a des moments où il y a plus de dossiers dans l'année ou des moments où c'est plus tranquille? Mais je dois te dire, pour presque 10 ans maintenant en financement, il y a pas nécessairement de moment. C'est sûr, mettons, la période avant Noël, c'est en droit des affaires en général, c'est quand même tout le temps un peu une catastrophe parce qu'il y a beaucoup de clients qui se réveillent le 1er décembre puis qui pensent que si c'est pas signé avant le 31 décembre, la Terre va exploser. Fait que ça, c'est sûr que normalement, le avant Noël est un petit peu rush, mais pas tout. Tu sais, comme c'est une question de planification, puis c'est une question d'apprendre à dire non, puis de donner des échéanciers réalistes à tes clients, puis de pas promettre la lune. Fait que ça, je sais que peut-être des fois c'est difficile en début de carrière, mais de mettre ses limites rapidement, ça l'évite justement de se retrouver en période de rush. Fait que tu sais, je pense qu'en général, je suis quand même bonne pour faire ça, de donner des échéanciers réalistes, puis d'essayer de répartir le travail pour pas se ramasser tout le temps. À être dans le jus épouvantable. Fait que ça, tu sais, c'est une qualité qui s'apprend au fil du temps. C'est sûr que tu peux pas sortir de l'école en étant comme ça, là. Fait que, tu sais, d'être capable de mettre tes limites, de placer des échéanciers. Mais sinon, je dirais, tu sais, chaque veille d'un long congé, tu sais, si tu travailles un peu avec des entrepreneurs, les 2 semaines de la construction, c'est quand même un grand congé pour beaucoup de monde au Québec. Donc, il y a beaucoup de monde qui veulent régler des trucs, payer des entrepreneurs, mettons, des sous-traitants avant la construction et le congé des fêtes. Tu sais, c'est souvent à la veille de long congé que le monde se réveille, je te dirais. Fait que sinon, en général, tu sais, c'est sûr que les notaires qui font de l'immobilier résidentiel, tu sais, ça va être mai-juin qui va être la grosse période de l'année parce que tout le monde déménage pendant l'été. Mais sinon, je sais pas. Sinon, les testaments, successions, les gens, ils meurent tout le temps, je pense. Fait que il y a pas de bonne réponse. Il y a pas de Faut bonne pas dire réponse ça sur comme ça. ça.
La relation des notaires avec la mort me tuera toujours. J'ai rencontré une dame qui fait justement des testaments et tout ça. Elle dit, moi, je suis bien contente. Les Non, mais gens pour mourront toujours, donc vrai, j'aurai toujours du si, travail. les gens s'il y a des auditeurs qui veulent devenir notaires là, qui savent pas trop, c'est sûr que tout le dom qu'est-ce qui est succession, c'est une mine d'or de dossiers à l'infini, puis c'est souvent des dossiers où est-ce que les notaires sont moins gênés de facturer à l'heure, donc à long terme, c'est sûr que c'est une pratique qui est payante, puis que c'est on manquera jamais de dossiers, là, donc c'est sûr que c'est une avenue intéressante pour des je sais qu'on est dans un podcast de droit des affaires, là, mais si on a la fibre entrepreneur, ça peut être extrêmement Ça peut être intéressant le domaine des intéressant. successions. On sent que ça a l'esprit d'être ouvert. On parle de plein de choses, donc sois pas gêné, vole dans les sujets qui t'intéressent le plus. Et justement, tu me parlais de travail tout à l'heure. En termes d'heures en général, est-ce que c'est quand même pour toi de travailler les soirs ou les fins de semaine, par exemple, ou en général, est-ce que tu arrives à maintenir un bon équilibre, genre vie personnelle, Mais c'est sûr qu'après vie de 10 ans, ma travail? réponse va être un peu différente parce que je suis plus établie, puis tu sais, mes preuves sont déjà faites, tu sais, dans le sens que mes collègues, ils ont confiance en moi, puis ils savent que mes dossiers vont sortir, donc c'est sûr que je travaille moins qu'en début de pratique. Mais ça dépend vraiment du type de bureau que tu choisis, puis ça revient un peu à ce que je disais précédemment, tu sais, c'est important de mettre tes limites. Donc si pour toi, c'est important d'avoir un horaire plus fixe de 9 à 5, mettons, mais c'est sûr que les emplois comme au gouvernement ou dans un contentieux d'une grande entreprise, tu sais, c'est peut-être plus approprié. Mais tu sais, dans un grand bureau en pratique privée ou même dans un petit bureau en pratique privée, c'est sûr que tes premières années, tu vas travailler beaucoup. Mais tu sais, c'est proportionnel aussi. Tu sais, normalement, plus que tu vas travailler, plus que tu vas avoir un gros salaire. Tu sais, tu peux demander de travailler dans un grand cabinet puis dire, moi, je vais faire X nombre d'heures, mais je vais avoir un salaire en conséquence. Tu sais, je pense que les grands cabinets, dans les dernières années, ils ont essayé un peu de s'adapter à la réalité des jeunes, justement, qui veulent moins travailler 100 heures par semaine, là. Donc, tu sais, je te dirais que c'est un peu modulable, que ça dépend de tout le monde. C'est sûr que moi, je te dirais que comment ça se passe au bureau, les jeunes, ils travaillent des heures relativement normales, mais c'est sûr qu'on s'attend de toi que tu sois un peu disponible quand un associé ou quelqu'un de plus senior a besoin d'aide. Tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu te rendes disponible puis que tu travailles peut-être un petit peu plus. Mais je te dirais qu'au bureau, il n'y a pas vraiment de travail à la fin de semaine. Ou sinon, tu sais, tu prends de l'avance ou tu prends, tu sais, tu t'enlignes tes affaires. Mais en général, je te dirais, c'est pas vraiment pas tout le monde qui travaille la fin de semaine. C'est sûr aussi que si on est dans une grosse transaction qu'on va absolument clôturer pour une date fixe, c'est sûr qu'il y a peut-être plus d'heures qui vont être mis dans ce moment précis-là, mais tu sais, après, ça se rééquilibre. Donc, ça dépend vraiment de ta personnalité, je pense, puis de comment que tu veux, ouais, comment tu veux Comment gérer ça tu te gères exactement. là-dedans? Mhm. Et je confirme, on est dans les bureaux Non. actuellement vendredi, il n'y a personne. C'est encore les vacances de Ouais, Noël non, pour tout le monde, exact. donc tant mieux à ce niveau-là. On a un bon équilibre. Et justement, tu me parlais de salaire. Tu parlais de salaire. Et c'est une question, sens-toi libre de pas donner de chiffre précis. Tu peux donner, ce que j'aime d'habitude, je demande aux gens, tu peux donner un range. En termes de salaire, en début de pratique, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour un notaire en général en sortant de Mais l'université? c'est super dur pour moi de répondre, mais considérant, tu sais, que c'est ça, ça fait déjà une dizaine d'années que je suis sur le marché du travail, je pense que j'ose espérer que ça a un peu évolué depuis. Mais ça dépend vraiment du milieu de travail. Tu sais, je te dirais, je serais surpris. Tu sais, je te dirais, tu serais chanceux la première année de faire 100 000. Là. Tu sais, c'est sûr qu'il faut être un peu réaliste, mais tu sais, ça augmente. Tu sais, si tu es prête à mettre les efforts, mettons en pratique privée, c'est sûr que ça peut augmenter rapidement, mais tu sais, on dirait, je sais comme pas. Mhm, ok, mais 100 000 et plus, ce serait genre, c'était C'est vraiment vraiment chanceux, chanceux. c'est ça. Tu serais pas mal en dessous de ça dans un range, disons, genre Ouais, ouais, 60-80, peut-être 60-80, quelque ça a chose de du l'allure, style. tu sais, pourtant, mettons le 0-3 ans, là, je dirais. Ok. Et après ça, justement, lorsqu'on rentre dans plus senior, admettons entre 5 et 10, en général, est-ce que là, la majorité des notaires, tu penses, sont au-dessus des Ben, 6 en chiffres ou est-ce toute qu'on est toujours honnêteté, dans... tu sais, voyant, c'est sûr que mon entourage est peut-être pas représentatif de la réalité, mais tu sais, il y a plusieurs groupes d'entraide de notaires sur Facebook, puis tu sais, je vois comme un peu en lisant les commentaires, tu sais, c'est plus pour poser des questions justement pour les notaires en pratique solo, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de notaires qui ont de la difficulté à charger des honoraires en conséquence de leur véritable travail. Donc, je te dirais que les notaires en pratique traditionnelle, c'est sûr qu'ils font pas des salaires. Je pense pas qu'ils vivent dans la pauvreté, mais je pense qu'ils pourraient gagner beaucoup plus d'argent s'ils prenaient le temps
de calculer adéquatement le temps qu'ils prennent pour faire un dossier et qu'ils chargeaient à l'heure au lieu de faire des forfaits. Tu sais, moi, c'est super rare que je fais des forfaits. Tu sais, toutes mes transactions sont à l'heure, puis j'ai rarement des plaintes de clients. C'est sûr que j'ai une clientèle d'affaires, fait que c'est un petit peu différent. Mais tu sais, quand tu es capable de bien expliquer ton travail puis qu'est-ce que tu fais, tu sais, normalement, les clients sont capables de comprendre. Puis, tu sais, fait que je te dirais, ton salaire il est directement relié à ta facturation en général, sauf quand tu travailles dans une entreprise, mettons, pour le gouvernement. Donc, c'est vraiment une question de facturation. Normalement, c'est 30% qui vient en salaire. C'est comme une règle générale dans tous les bureaux de professionnels. Donc, tu sais, si tu veux gagner 100 000, mais il faut que tu sois capable de facturer 300 000 à peu près dans ton année. Fait que, tu sais, ça peut comme donner une Ok. idée en général, là. Fait que, ouais, Merci c'est pour à ça, peu parce près que ça, je savais pas. 30%. En général, les gens sont très frileux à en parler, là. Mais ok, ça donne une bonne Mais dans proportion, les ça plus donne petits une bureaux, idée. dans les grands bureaux, j'imagine que les règles de calcul sont différentes, mais c'est comme une approximation, c'est environ 30% en salaire de ta facturation que tu reçois. Excellent. Mais voilà, ben, écoute, ça clôture pas mal nos questions sur ta pratique et ça, on s'en vient vers la fin aussi. Donc là, on va parler un peu plus de toi et de ton futur, par exemple. Sans briser la confidentialité, est-ce que tu pourrais me parler un peu plus, un peu du dossier qui t'a le plus marqué dans ta carrière jusqu'à maintenant? Ben, le carrière, c'est un peu dur. Je peux dire, dans la dernière année, ma transaction, ma plus grosse transaction 2023, je suis vraiment contente. C'est une grosse compagnie du Québec, dans le fond, qui sont quand même propriétaires de la majorité de leurs bâtisses, puis qui ont acheté une nouvelle entreprise. Donc, avec eux, je les ai accompagnés pour faire tout le refinancement de toutes leurs bâtisses, puis mettre un nouveau financement en place pour acheter une nouvelle entreprise, et donc l'entreprise et la bâtisse. Donc, c'était quand même une grosse transaction que j'ai gérée pas mal tout seul avec un avocat junior du bureau. Donc, c'est vraiment gratifiant d'aider une grosse entreprise que je vois partout maintenant. Tu sais, j'aime ça voir les entreprises avec lesquelles je travaille, soit les camions de livraison sur la route ou les voir quand ils sont dans tu sais, voir leur siège social, voir qu'est-ce qu'ils font comme projet. Et à mon bureau, ben, je travaille encore beaucoup avec la Banque de développement du Canada, la BDC. Puis avant la COVID, j'allais presque signer toutes les transactions chez les clients. Donc, ça m'a permis, je savais déjà que le Québec, c'était vraiment une place où est-ce qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs, mais là, je l'ai encore plus vu. Il y a tellement de business, de tellement de domaines différents au Québec, c'est fou. Puis, on a un rayonnement à l'international. Tu sais, des fois, aux nouvelles, on entend juste les choses négatives, genre, ah, Saint-Hubert a été acheté par une compagnie qui est pas du Québec ou des choses comme ça, mais les bons coups, on n'en entend souvent pas parler, mais tu sais, au Québec, pour vrai, il y a vraiment beaucoup de business qui achètent d'autres business ailleurs dans le monde, qui achètent des business ailleurs au Canada, aux États-Unis. Donc, tout le volet, je trouve ça super fascinant, tout le volet des business, de voir, tu sais, avec le financement qu'on met en place et les nouveaux équipements qu'ils ont achetés, les nouvelles bâtisses qu'ils ont achetées, comme quand tu vas les revisiter quelques années plus tard, tu vois le progrès qui a été fait, que, tu sais, ça engage plein de monde, tu sais, comme ça fait une différence dans la société. Je l'ai encore plus vu au début de la pandémie, quand on a mis des financements un peu d'urgence en place, et de voir qu'on participait à faire continuer que l'économie roule malgré la pandémie. Et à ce moment-là, on savait pas combien de temps ça allait durer, ça allait être quoi les impacts. Donc, voir qu'on fait, même si on est juste notaire à la fin de la journée, tu sais, voir que de mon côté, je faisais une différence dans la vie des gens, puis que je permettais que des business continuent à rouler, puis que les gens continuent à avoir une paye. Fait que, tu sais, je me sens que j'ai un rôle dans l'économie générale de la province, donc pour moi, c'est quand même très gratifiant. Ouais, c'est vraiment, je m'attendais pas à ce que c'est autant c'est un scope aussi large pour toi, mais c'est vraiment intéressant. Puis t'as raison, effectivement. C'est le droit est vecteur de changement dans la société en général. C'est quelque chose que je me suis rendu compte à l'université. Ça a beaucoup plus d'impact. Il y a du droit partout, tout le temps, absolument. Et surtout en tant que notaire, en droit des affaires, j'imagine que les relations contractuelles, tu vois les effets qu'elles ont à long terme aussi, parce qu'un de tes buts, je pense, c'est de prévoir les risques à long terme. Donc, non, c'est vraiment très intéressant et c'est passionnant. Et justement, en parlant de changement dans la société, d'après toi, où devrait aller le droit de demain? Quand tu regardes le droit actuellement, qu'est-ce que tu te dis qu'on doit accomplir dans le futur? Vers où on devrait se diriger? Euh, Mais tu sais, je pense que les gens en ce moment, dans tout ce qui est le droit ou le conseil en général, ils commencent à avoir un peu peur de l'intelligence artificielle, de toutes ces choses-là. Mais comme, tu sais, pour avoir un peu regardé ça, j'ai eu des formations récemment à l'automne, justement, sur l'intelligence artificielle. Puis, tu sais, à la fin de la journée,
le logiciel, tu sais, c'est genre un début de réponse, mais comme en tant que juriste, on doit vraiment se concentrer à essayer de garder un contact client, puis d'essayer d'être la ressource principale de notre client dans notre domaine d'activité, puis de continuer à se spécialiser, puis de se rendre disponible, puis d'essayer vraiment justement d'être là pour les clients parce qu'à la fin de la journée, on le voit, c'est comme l'ordinateur est capable de rédiger un contrat pour nous. Donc, c'est pas encore parfait. Ça va sûrement le devenir dans les prochaines années, mais c'est vraiment plein d'axer sur le conseil client, de devenir un partenaire d'affaires, et surtout justement dans le milieu des affaires, de devenir une personne référence, un conseiller. Donc, de plus axé sur la relation humaine que tu sais, l'ordinateur après, tu sais, même si Siri et autres, tu sais, je pense pas que l'ordinateur va être capable de se rendre à être un humain complet avec des émotions puis des sentiments comme nous, on peut l'être, là. Fait que, tu sais, ça serait peut-être ça que je dirais en tant que juriste, c'est d'essayer vraiment d'axer sur les relations humaines. Miser sur la touche humaine. C'est notre valeur ajoutée au final, hein, Ah ouais. donc, oui, non. Ok. Donc, l'intelligence artificielle. Et en termes de toi en tant que personne, admettons que je te coupe, t'es plus toi en ce moment. Je te ramène, je vais être loin en 2010. Ok, t'as pas encore commencé l'université. Quel, qu'est-ce que tu, comment est-ce que je vais expliquer ça? Si tu devais arriver au même point aujourd'hui, quels sont les conseils que tu appliquerais avec le temps? À part, tu m'as parlé de devenir une éponge. Tu m'as parlé de plein de choses, mais des conseils fondamentaux qu'un étudiant aurait besoin d'entendre pour arriver là où il veut être, ce serait quoi pour toi? Mais en droit, en général, il y a pas de bon ou mauvais parcours. J'ai l'impression qu'à l'université, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur la course au stage puis, la pratique privée dans les grands cabinets, mais il y a tellement d'autres choses que ça que tu peux faire autant comme avocat que comme notaire. Il y a plein d'avenues que tu peux prendre et tu peux travailler dans n'importe quel type de business. Fait que juste de pas te laisser influencer peut-être par les gros cabinets ou ça peut être un avenue, il y a plein de gens qui sont heureux dans cette profession-là. Il y a plein de gens qui trouvent leur compte, mais comme juste qu'il y a pas de bon ou mauvais parcours, que c'est d'essayer mais pour moi, en tout cas, j'ai toujours essayé de faire des choix en conséquence que je voulais apprendre, pas nécessairement en fonction d'un salaire ou fait que, tu sais, en début de carrière, de peut-être essayer d'être capable de faire peut-être des sacrifices des fois pour aller chercher les connaissances nécessaires pour avoir la job que tu veux plus tard. Donc, tu sais, ça dépend c'est quoi ta personnalité, mais moi, j'ai plus fait des choix en conséquence de tout ça. Donc, juste de continuer à persévérer puis de faire ton propre chemin puis de pas te laisser influencer, mettons, par qu'est-ce que l'école te projette comme image du droit, là. Intéressant. Et donc maintenant, c'est la fin. On a atteint la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos téléspectateurs? S'il y a une chose à retenir de cette interview, qu'est-ce que ça devrait être? Attention à ce que tu vas dire, souvent ça finit en titre de la vidéo. Laisse-nous avec quelque chose de marquant. Hem, mais que ça un peu qu'est-ce que je disais avant, de trouver ta propre voie, puis de faire ton chemin, tu sais, j'ai des amis qui travaillent chez Moment Factory, j'ai des amis qui travaillent dans des commissions scolaires, tu sais, j'ai des amis qui travaillent dans compagnie de gestion immobilière, il y en a qui sont partis à leur compte, il y en a qui font plein de choses, il y en a qui justement qui travaillent chez Hydro-Québec. Tout le monde a tellement des parcours différents dans mon cercle d'amis, puis je suis pas mal sûre que, tu sais, bon, mettons, on fait les réseaux sociaux, je vois les gens avec qui j'étais à l'école aussi qui ont plein de jobs différents, agents d'artistes, agents de joueurs de hockey, tu sais, fait que il y a plein de jobs. Tu sais, comme quand t'es à l'école, t'es comme, oh my God, genre, c'est sûr que je serais jamais capable de faire ça, mais comme si tu rencontres les bonnes personnes puis que tu mets les efforts, il y a rien que tu peux pas faire, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste une question de persévérance puis de mettre les efforts. Puis j'ai l'impression peut-être les jeunes d'aujourd'hui voient justement à cause des réseaux sociaux, ils pensent que tout arrive facilement ou que, tu sais, mais c'est tellement important de travailler puis de mettre les efforts. Tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être une valeur qui est moins mise de l'avant dans les dernières années, mais d'être capable de faire des sacrifices puis de travailler fort, c'est sûr que ça va payer. Tu sais, que ça soit pour un emploi ou pour toi personnellement, tu sais, c'est un peu comme dans le sport, si tu veux atteindre un certain niveau, il faut que tu sois capable de mettre les efforts puis que tu travailles puis d'essayer de voir le bon côté aussi, dans chaque chose. Puis si tu le fais pas pour ta carrière, tu peux le dire que tu fais pour toi personnellement, puis il y a aucune expérience, qui est pas valable dans le fond, tu sais, il faut que tu vois le bon côté dans chaque chose. Rien n'est jamais perdu. Exact, Et trouvez votre propre voie. Je exact. pense qu'on a trouvé notre titre.
bravo. Tu nous as laissé avec quelque chose de marquant. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Je tiens vraiment à te remercier parce que je sais que c'est du temps personnel, c'est de l'investissement. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je suis sûr que ça servira à énormément d'étudiants. Merci à la Chambre des notaires qui nous a rassemblés aujourd'hui. Merci à DS Avocats qui nous a reçus dans leur bureau, quand même très très beau bureau. Merci à ma productrice Anne d'avoir été présente, de nous avoir aidés aujourd'hui. Merci à Camille Curotte qui, dans le background, a aidé beaucoup avec les questions. J'espère que on pourra collaborer avec le comité de droit notarial, notamment bientôt, éventuellement. Et donc, voilà, un grand merci à tous. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous, les téléspectateurs, car sans vous, rien de tout ça ne serait possible. Comme d'habitude, si vous souhaitez nous suivre, n'hésitez pas. Nous avons Facebook, nous avons Instagram, nous avons la chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Nous avons également Spotify. Vous pouvez nous suivre partout pour nos prochaines aventures. Merci d'avoir été des nôtres pour cette première saison qui a été pleine de surprises, plein de succès. Le premier épisode sort d'ailleurs ce soir pendant qu'on enregistre cette émission avec Madame Audrey Roy ici présent. J'espère que vous allez apprécier le tout. Je suis sûr que ça a été plein de succès, plein de belles aventures, plein de belles rencontres. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires en dessous, à remercier Madame Roy encore une fois et à nous dire quel était votre épisode préféré de la saison. Alors, prenez soin de vous. On se revoit probablement l'année prochaine. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches et au plaisir. Merci encore. Au revoir. Voilà, merci. 3, 2, 1. Et c'est une clôture de tournage. Merci. Merci à vous deux. C'était